Bonjour les amis, Hermès Nicolas du Club H8. Avec Karim, on va faire un petit zoom très très court pour vous permettre de comprendre un point à bien maîtriser sur ce qu'on appelle l'auto-réinvest. Et on a tendance à mal comprendre ce que ça veut dire. Donc on va regarder un contrat qui est en cours. Je vais vous montrer ce qui se passe. Va dans Actif, Karim. Oui, OK? Et on va regarder tes contrats. Tu vas dans Ordre, comme tu as plusieurs contrats en cours. Et on va regarder un contrat qui est en cours. Par exemple, le contrat de 330, c'est un contrat qui a démarré aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Clique sur jalonner. Voilà. Sur tous les contrats qui viennent se lancer, vous avez l'onglet réinvestissement automatique qui s'active automatiquement. Et pendant longtemps, enfin pendant longtemps, au début, on a pensé que ça avait quelque chose à voir avec le réinvestissement du capital, les intérêts sur le capital. Non, non, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, à partir du capital, il n'y a pas d'intérêt composé. Le business vous paye votre pourcentage, le pourcentage journalier, tous les jours, et ça va sur un compte STUB qui est disponible tous les jours, de toute façon. D'accord? Donc, cet onglet veut dire quoi? Réinvestissement automatique, ça veut dire quoi? Quand son contrat va se terminer, parce que vous voyez, son contrat a commencé le 7 août, OK? Et date d'expiration, il va terminer le 5 septembre, OK? Avec le fait que le réinvestissement automatique soit coché, ça veut dire que quand le contrat va arriver à échéance, il va se relancer automatiquement. Il va redémarrer automatiquement avec le même capital et la même durée de 30 jours à 0,6. Donc vous, si vous avez testé déjà le système et que vous savez que vos 30 jours vont arriver à échéance, il vous faut avant les 30 jours désactiver cette option. Sinon, vous ne pourrez pas attendre la fin pour dire que je veux, par exemple, finalement changer le contrat, je veux passer sur un contrat de 90 jours. OK? Si vous le laissez là, quand il arrivera à la date, il va se relancer automatiquement sur le même contrat. Donc, ce que tu vas faire là, Karim, et c'est ce qu'on encourage tout le monde à faire, s'ils ont fait le test et que voilà, le test est concluant et qu'il va rester 2 ou 3 jours avant que ça arrive à échéance, vous le désactivez. Vas-y, désactive-le parce que tu sais que la prochaine fois, tu veux pas qu'il soit en automatique. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand il est activé, le contrat se relance automatiquement et il va se relancer en désactivant la case pour qu'il puisse pas faire un réinvestissement vitam aeternam, quoi. D'accord? Donc, si vous suivez pas votre business, le système va réinvestir 2 fois et puis il va s'arrêter. OK? Donc là, on l'a désactivé pour qu'il mette à échéance à la date de fin la somme à disposition. Et c'est ce que je veux faire sur un autre tutoriel, vous montrer quand votre contrat s'est arrêté, ce qu'il vous faut faire. Parce que le contrat s'arrête, mais la somme va rester bloquée. Il y a une option à faire pour le débloquer, en fait, pour récupérer le capital, pour le remettre sur autre chose. OK? C'est clair pour toi, Karim? oui, oui, très bien. Bon, ben on va faire comme ça. Je te remercie, Karim, et rendez-vous sur les prochains Zooms. Oui, oui, D'accord? salut.